Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler des critères de divisibilité. Dans les critères de divisibilité, je propose donc dans la première colonne les diviseurs 2, 3, 4, 5, 6, il n'y a pas 7, il n'y a pas 8, 9, 10, 11, 15. Je vais détailler dans cette vidéo aussi lesquels sont exigibles au programme du cycle 4. On va tester sur un nombre 1 et sur un nombre 2. Alors, le critère de divisibilité par 2, pour qu'un nombre soit divisible par 2, il faut qu'il soit pair. C'est-à-dire que tout nombre pair est divisible par 2. Alors ici, 24 160, c'est bien sûr un nombre pair. Donc, il est divisible par 2, on va mettre OK. Et ici, 24 713, il n'est pas divisible par 2. Il n'est pas pair, donc il n'est pas divisible par 2. Ici, comment on reconnaît, puisque c'est le principe du critère, comment on reconnaît qu'un nombre est divisible par 3? Il faut additionner la somme, il faut additionner tous les chiffres, il faut faire la somme de tous les chiffres, et il faut voir si le résultat est dans la table de 3. Donc, je fais 2 plus 4 plus 1 plus 6 plus 0. Alors 2 plus 4, 6 plus 1, 7 plus 6, 13 plus 0. Alors 13, est-ce que 13 est dans la table de 3? La réponse est non. Donc le nombre n'est pas divisible par 3. 24 160 donc n'est pas divisible par 3. On va faire la même chose de l'autre côté là pour le nombre 2. 2 plus 4, 6 plus 7, 13 plus 1, 14 plus 3, 17 et 17 n'est pas non plus dans la table de 3, donc ce n'est pas un nombre divisible par 3. Quand est-ce qu'on sait qu'un nombre est divisible par 4? Quel est le critère de divisibilité par 4? Alors, on prend les deux derniers chiffres, 60 en l'occurrence, et on regarde si 60 est dans la table de 4. Alors oui, 60 c'est 15 fois 4. Donc 15 fois 4. Donc ça marche, hein, c'est bien dans la table de 4, 60. Donc 24 160 est divisible par 4. C'est OK. Par contre, ici, si on prend juste les deux derniers chiffres pour 24 713, 13 n'est pas dans la table de 4. Donc, non, ça ne fonctionne pas. Alors 5, un nombre qui est dans la table de 5, c'est un nombre qui se termine par 5 ou 0. Donc là, c'est OK, ça fonctionne bien. Il est bien divisible par 5. Tandis que là, ça se termine pas par 3. Ça se termine pas par 5 ou 0, ça se termine par 3. Donc non, ça ne fonctionne pas. 6. Alors quand est-ce qu'un nombre est divisible par 6? 6 c'est 2 fois 3. Donc il faut à la fois qu'il soit divisible par 2 et par 3. Donc là il est divisible par 2 mais pas par 3. Donc 24 160 n'est pas divisible par 6. On est encore dans les exigences du cycle 4. Et là, il est ni divisible par 2, ni divisible par 3, donc il n'est pas divisible par 6, bien sûr. Divisible par 9. Alors, on fait la somme des chiffres, comme pour 3. Alors, la somme, bien sûr, n'a pas changé. C'est toujours 13. Et on regarde si c'est dans la table de 9 ce coup-ci. Ce n'est pas dans la table de 9. Et vous remarquerez que si c'est pas dans la table de 3, ça n'a aucune chance d'être dans la table de 9. Et donc la même chose, hein,
quand j'additionne tout, ça fait 17, et 17 n'est pas dans la table de 9. Puisque, a fortiori, c'est pas la table de 3. Alors là, on regarde le dernier chiffre, c'est 0, et quand un nombre se termine par 0, c'est dans la table de 10, donc c'est OK. Là, en regardant le dernier chiffre, c'est un 3, ce n'est pas un 0, donc ça ne fonctionne pas. Alors là, il faut prendre un chiffre sur 2. Les deux derniers, ce n'est pas au programme de cycle 4. Je vais vous expliquer tout de même, par pur intérêt mathématique. Alors si je prends un chiffre sur 2 en partant du chiffre des unités, je vais faire 0 plus, ici, un chiffre sur 2, 1 plus 2, ce qui fait 3. Tandis qu'ici, j'ai 6 plus 4, ce qui fait 10. 3 n'est pas égal à 10, donc ce n'est pas divisible par 11. Je donne un exemple où ça marche. Alors, attendez, hop, voilà, je mets la conclusion. Je donne un exemple où ça marche. Par exemple, à la place de 24 160, je vais donner 34 100. Regardez, là je fais 0, 0 plus 1, chiffre des centaines, plus. Du coup, après, je ne prends pas celui des milliers, mais je prends celui des dizaines de mille. 3 égale 4. Et de l'autre côté, je fais le chiffre des dizaines, 4, plus le chiffre des dizaines, pardon, 0 plus 4 égale 4. Donc j'ai l'égalité. Très bien, ça marche. Alors ici, toujours sur le même principe, donc 3 plus 7 plus 2 égale 12. De l'autre côté, j'ai 1 plus 4 égale 5. Encore une fois, ça ne fonctionne pas. Et enfin, 15. Alors, on regarde la méthode qu'on avait faite pour 6, même si c'est pas au programme. 6, on avait dit, bah, ça marche parce que c'est 3 fois 2. Ou ça ne marche pas parce que c'est 3 fois 2. Il faut regarder pour 3 et pour 2. Alors, regardez, qu'est-ce qui se passe? 15, c'est 3 fois 5. Alors, dans la ligne du 3, 24 160 n'est pas divisible par 3, mais il est divisible par 5. Donc comme il n'est pas dans la table de 3, il n'est pas dans la table de 15. Donc ici, on n'a pas besoin de chercher. Et ici, 24 713, est-ce qu'il est dans la table de 5? Non. Donc j'ai même pas besoin de savoir s'il est dans la table de 3, mais il n'y est pas non plus. Non. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si besoin. Merci de m'avoir écouté, bon travail à tous, au revoir.